que moi j'aime bien, notamment mélanger avec la mayonnaise. Santé. Tu verras. D'accord. Et voilà. Il y a plein de joueurs d'Ignorédo aussi qui se cachent. Il se cache là à l'instant, ouais. Alors, là, c'est C'est fréquent, bien là. Si t'as une soirée, si j'essaierai d'emmener la moitié, j'arrive à la faire bouger. Ça fait les bras ou non? Merci. Oui. Ouais, on a plat. Merci. Allez-y, après il n'y a plus qu'un gourou. Hein. Non. Après, sur le tour du tableau, on peut voir des espèces de vagues qui représentent donc la mer et qui représentent aussi le mouvement qui est fait pendant ces cérémonies, pendant ces danses. Et si ces plumes sont représentées, c'est parce qu'elles sont portées pendant la cérémonie. Après, on peut se demander pourquoi un artiste ou une artiste représente toujours les mêmes thèmes. C'est simplement parce que quand on est aborigène, on a un rêve spécifique, ou plusieurs, selon ses origines, selon le mariage, selon les cérémonies et les initiations. Et donc c'est pour ça que ces personnes ont le droit de représenter ces rêves-là et pas d'autres rêves. Quand on parle de rêve, c'est pas les rêves la nuit ou ce genre de choses, c'est pas tout ça, je sais pas... C'est un rêve totémique un peu. Exactement, voilà. Vous connaissez un petit peu, ouais, je vais dire. Le lien entre les cérémonies, c'est quoi? Le lien blanc qu'on voit entre les plumes? C'est aussi les plumes. C'est aussi les plumes. Voilà. Alors, c'est différentes plumes qui sont portées à différents endroits, que ce soit sur les épaules, sur les hanches ou sur la tête. Voilà. Après, donc, ici, c'est vraiment la technique du dot painting, donc de la technique de point. Il y a des fleurs. Ouais. On m'a fait la remarque, est-ce que c'est collé? On m'a demandé. Mais, alors, on peut se dire que ça ressemble au coton-tige trempé, et puis après une succession de points comme ça qui sont posés. On peut penser que c'est facile, alors c'est vraiment pas si simple que ça. Simplement parce que les points sont très resserrés et ça demande une patience vraiment énorme. Et quand justement les peintures sont faites, c'est aussi pour faire passer un message aux plus jeunes ou même simplement pour faire vivre le rêve. Et ces rêves en fait se rapportent au Dreamtime. Le Dreamtime, c'est le temps des rêves, c'est le temps de la création. Donc chaque artiste a des thèmes vraiment particuliers, comme je l'expliquais tout à l'heure. Et comme on peut voir la libellule de ce côté, donc Dragonfly, qui est peint par l'INSEE, qui donc fait des œuvres qui sont beaucoup plus modernes que la majorité des œuvres qui sont exposées en tout cas à cette exposition. Mais la grande différence, c'est donc le cross-hatching. Le cross-hatching, c'est donc une technique qui vient des terres d'Arnhem. Cette technique est simplement, pas forcément simplement, mais complètement, comme on le voudra, une superposition de traits, un alignement de traits. Et si on se rapproche, on pourra vraiment voir. On pourra vraiment voir.
Donc ici de ce côté, c'est vraiment un style du bush profond, on va dire. C'est-à-dire c'est des artistes qui vivent reclus vraiment de la société des villes. Et on peut voir justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, que le style est moins soigné que ce type de tableau qui est beaucoup plus moderne. L'artiste qui fait ces toiles, qui s'appelle Lindsay Bunn, lui vit en ville en fait. Donc on sent tout de suite qu'il y a ce côté esthétique, cette volonté de faire quelque chose de beau. Alors que ici, l'objectif est complètement différent et c'est les significations qui priment. L'embarcation qui est l'embarcation qu'ils ont toujours utilisée auparavant et donc juste à côté une barracuda. Après, de la même façon sur la toile qui est ici en noir avec cette espèce de harpe, qui n'est pas une harpe, c'est représenté ici le rêve du miel, en fait, du sac à miel exactement. Les besaces que vous pouvez voir tout en bas à droite et en haut au milieu, c'est donc ces sacs à miel. On peut voir après des lances qui sont qui longent les arbres dans lesquels les personnages, si vous voyez, récupèrent le miel. Et notamment à côté des deux lances sur la droite, le propulseur qui sert donc pour la chasse à lancer donc, le plus loin possible cette lance. C'est toute une technique, c'est vraiment pas évident à pratiquer. J'ai essayé, c'est vraiment pas facile. On va pas faire des bêtises, c'est pas possible. Donc juste en dessous, après, c'est une légende qui est racontée à travers ce tableau. Les poissons qu'on peut voir ont suivi, en fait, ça raconte l'histoire d'un trou d'eau. Donc le trou est représenté au centre. Et c'est un oiseau qui est le thème central de ce rêve. Et qui est donc suivi par ces poissons d'un autre trou d'eau à un autre trou d'eau encore. Et c'est comme ça que naissent ces trous d'eau. Et c'est donc, encore une fois, l'époque du Dreamtime, donc la création de la Terre pour les aborigènes. Et c'est comme ça, c'est avec ces ancêtres qu'ils expliquent la création, des créations géologiques où les montagnes, par exemple, avec le Rainbow Serpent, c'est le Rainbow Serpent qui a des piliers justement de la création de la Terre pour les aborigènes du Dreamtime, qui est aussi pareil un esprit très puissant, surtout à Darwin. Donc on est bien dans la région de la Terre d'Arnhem, le nord de l'Australie. Et c'est donc là où il y a beaucoup d'éclairs. Il peut tomber jusqu'à 200 éclairs en 2 minutes sans difficulté. Et là, les éclairs sont représentés par les boomerangs. La mort du pied numérique. J'ai pu laisser ma garde de nuit à ma collègue. Elle a dit, Comment il s'appelle Ça va C'est vrai que ça attire le regard.